Merci beaucoup. Chers compatriotes, chers amis, distingués invités, au nom du conseil d'administration de l'Organisation pour le développement intégral de la personne ODIP en sigle, et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Ceux qui ont suivi nos éditions antérieures, voyez quand même de l'évolution. On est rendu à l'informatique, il faut informatiser les billets, il faut informatiser la bouffe, la bière, pour que tout se passe dans l'ordre de la transparence. Vous voyez, quand vous donnez des dons, vous aimeriez que vraiment chaque pièce aille à la bonne place. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec l'informatique. C'est pourquoi je demande la patience du monde à l'entrée. C'est pour que tout vraiment puisse être contrôlé d'une façon transparente. Alors, vous vous êtes déplacés jusqu'ici pour nous soutenir parce que vous croyez dans l'avenir, parce que vous croyez au développement et vous souhaitez comme nous que les conditions de vie de nos frères et sœurs dans nos pays en voie de développement et en particulier au Burundi s'améliorent. Vous êtes ici aussi parce que, comme nous, vous voulez soulager la souffrance des femmes qui vivent dans des zones rurales au Burundi, qui doivent peiner à travailler fort et avoir le repas pour nourrir leur famille. Vous allez le voir bientôt sur les images. Une femme doit piler dans un mortier environ 3 à 4 heures pour avoir la farine suffisante pour nourrir la famille. Alors aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé, c'est la soirée bénéfice pour que nous puissions alléger ce dur labeur des femmes dans des zones rurales au Burundi. Ce projet n'est pas pour les zones urbaines, c'est pour les zones rurales. Vous êtes aussi ici pour soutenir nos projets. Parce que l'Organisation pour le développement intégral de la personne a beaucoup de projets au Burundi et pour le moment, il y a 2 projets en vigueur. D'abord, le projet à moyen terme. C'est le projet qui consiste à construire un moulin à grains et une coopérative d'entraide pour le développement communautaire. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment clôturer cette première phase de chercher les fonds pour donner ce moulin aux femmes. Alors, la phase qui va suivre, ça sera la construction d'une coopérative d'entraide pour le développement communautaire qu'on appelle CEDEC, c'est-à-dire on essaie de regrouper les petits commerçants dans un village pour qu'ils se mettent ensemble et offrir un service de proximité à tous ceux qui habitent dans le village et aux environs. Et comme ça, la femme ou les personnes vont trouver tout ce dont ils ont besoin à la même place au lieu de parcourir plusieurs kilomètres. Et ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que les 20% qui vont revenir comme un dividende, ODIP va doubler par 2 ce profit. Et ça sera 60% qui vont être réinvestis dans le village pour le développement. Et ainsi de suite, une fois que le projet sera fini, par exemple, dans le village de Gisagua, un autre projet va reprendre à Moaro ou à Guadeloupe, parce que l'ODIP est une organisation internationale. C'est pourquoi vous allez voir que dans notre conseil d'administration, moi je suis le président fondateur, je viens du Burundi, mon vice-président il vient de la France, mon trésorier il vient de l'Angola, et le responsable de la culturelle et sociale, vous allez la voir bientôt, il va nous présenter le PowerPoint, elle vient de la France. Et il y a aussi responsable des communications et relations avec les partenaires Henri Hop, qui vient de la Côte d'Ivoire. Alors, ce sont des projets que nous avons pour l'Afrique, mais pour le moment, les projets commencent vraiment, tous les projets pilotes vont commencer au Burundi et après, on va aller ailleurs. Le deuxième projet, qui est vraiment très grand, ça sera la construction d'une école professionnelle avec les unités de transformation et conservation des produits provenant des activités agro-pastorales. C'est une façon d'aider ces jeunes à avoir de l'emploi, mais en même temps leur apprendre l'entrepreneuriat
et qu'ils puissent savoir que l'entrepreneuriat, c'est une autre voie de sortie pour sortir les jeunes du chômage, pour entreprendre leurs propres projets. Et vous devrez comprendre aussi que le Burundi vit à près de 85% des activités agro-pastorales. Alors, nous croyons en vous, vous croyez aussi dans notre organisation et ensemble, nous vous demandons d'être généreux et chaque fois que vous entendez parler de l'ODIP, que vous soyez notre voix qui porte très loin pour que vraiment ces jeunes en Afrique, ces femmes, puissent avoir de bonnes conditions de vie. Le conseil d'administration a une demande spéciale. L'ODIP a fait du premier samedi du mois de juin la soirée bénéfice, fundraising. C'est-à-dire que cette soirée, tous les premiers samedis du mois de juin, toutes les années que l'organisation va exister, ça sera notre activité de financement. Ici à Montréal, il y a des demandes aussi à Québec, peut-être plus tard à Ottawa et en d'autres provinces. Aujourd'hui, ceux qui voudront aussi devenir membres, ça sera une occasion spéciale parce que, à part aujourd'hui, il faut écrire une longue lettre de demande et puis attendre la réponse. Mais aujourd'hui, on a dit, il y a comme on dit, l'année de grâce. Ceux qui le voudront, ils partiront avec les cartes de membres qui sont imprimées, qui sont ici. Et la carte coûte $20 et renouvelable à $5 par année. Et pour finir, c'est une demande à la communauté, à d'autres organisations, dans ce sens que l'ODIP organise toujours ses activités de bienfaisance le premier samedi du mois de juin de toutes les années, si Dieu nous prête vie. Nous demandons à la communauté burundaise, à d'autres associations, et que ce soit burundaise, camerounaise, ainsi de suite, de bien vouloir nous réserver ce week-end-là pour que la force ou cette activité puisse avoir de l'ampleur et avoir beaucoup de monde qui participe dans nos projets. Ça sera vraiment une grande aide de la part de la communauté, que ce soit burundaise, congolaise, camerounaise, ivoirienne, française, latino, ainsi de suite. Sans toutefois vous tenir pour longtemps, je voudrais vous présenter Madame Marjorie Bagur. C'est elle qui va vous... Elle est la conseillère culturelle et sociale. C'est un membre du conseil d'administration. Elle va vous présenter les PowerPoints. Parce que vous savez, ça fait la 4e édition. Et on peine à avoir assez de sous pour finir ce projet. Alors, on va vous dire, ce que vous avez déjà donné, ça a servi à quoi? Qu'est-ce qui nous manque pour finir cette première phase? Parce que ça ne vaut pas la peine qu'on vous invite chaque année et que finalement, on vous sert à manger, vous achetez, et vous buvez, vous dansez, et que finalement, on ne vous dit rien de ce qu'au moins, même si c'est $1, il faut que vous sachiez où est allé ce dollar, ils sont rendus où, qu'est-ce qu'il leur reste, qu'est-ce qu'on peut faire. Et sur ça, je souhaite une très bonne soirée avec nous. Ça ne fait que commencer. On est ici jusqu'à 4 h du matin. Je vous remercie.